est 8h44. Imaginez un instant un monde où l'on ne se dirait plus bonjour, s'il vous plaît, merci, excusez-moi. Toutes ces formules de politesse qui balisent les relations humaines, les interactions sociales. Que serait la vie en société sans la politesse? On en parle aujourd'hui sur Europe 1. C'est le vendredi thématique que vous propose la rédaction. Et j'ai le plaisir pour nous éclairer jusqu'à 9h de recevoir une grande spécialiste de la politesse, si j'ose dire. Bonjour Dominique Picard. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes psychosociologue, professeur émérite à l'université Paris 13. Vous êtes en ligne avec nous depuis Bandol dans le Var et je remercie d'ores et déjà Stéphane Burgat, notre correspondant dans la région qui est à vos côtés. Alors Dominique Picard, vous avez écrit plusieurs ouvrages sur la politesse. Je citerai notamment le Que sais-je ? Politesse, savoir-vivre et relations sociales. Alors j'ai une première question qui peut sembler peut-être un peu basique, Dominique Picard, mais qu'est-ce que la politesse ? À quoi ça sert ? Il y a deux questions. Hein. Oui. Donc, qu'est-ce que la politesse ? À première vue, c'est un ensemble de règles qui guident les comportements qu'on doit avoir en société. Mais si je dis à première vue, c'est que c'est pas l'essentiel. L'essentiel, ce sont les valeurs que recouvrent ces règles. Ces règles ont une logique, ces règles ont un but dont on va parler justement avec votre deuxième question. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on signale à l'autre ? Qu'est-ce qu'on lui signale quand on se montre poli avec lui ? Alors, on lui signale de manière codifiée, avec les règles de politesse, on lui signale plein de choses. On lui signale d'abord et avant tout qu'il existe à nos yeux, qu'il n'est pas un objet, qu'il n'est pas un élément du décor. Vous parliez de bonjour, vous savez, on peut prendre le basique, bonjour, s'il vous plaît, merci, excusez-moi. Eh bien, tout cela a un sens. Qu'est-ce que ça veut dire bonjour ? On se souhaite évidemment pas une bonne journée, mais on se dit, je vous reconnais, vous existez, je vous fais un petit signe comme ça. C'est l'attention et l'intention finalement qui sont l'essentiel à travers cette mécanique très codifiée des messages de politesse finalement, oui, Dominique Picard. Oui, tout à fait. Et c'est les valeurs qui sont sous-tendues. Bon, c'est la reconnaissance de l'autre et c'est également lui accorder une place, faire attention à ce qu'il fait. Qu'est-ce que ça veut dire merci ? Ça veut dire l'action que vous venez de faire, qui est de me tenir à la porte si je passe, ou bien de m'offrir un cadeau, je l'apprécie à sa juste valeur. Oui. Et comme en général, les gens se sentent identifiés à leurs actes ou à ce qu'ils possèdent ou à ce qu'ils montrent d'eux, eh bien, les remercier, leur dire que ce qu'ils ont fait a de la valeur, c'est aussi une façon de leur dire « vous avez de la valeur ». Oui. Bon, je pourrais décliner sur d'autres règles. Oui. Alors, mais bien sûr, non, ce qui est intéressant, c'est que vous avez travaillé sur justement l'utilité de la politesse dans les relations sociales et notamment, vous avez beaucoup travaillé sur les conflits interpersonnels. À quel moment on se dispute, pourquoi ça prend les choses prennent des proportions folles, à quel moment ça dérape, toute cette mécanique. Alors précisément, la politesse parvient-elle à neutraliser tous les conflits ? Et surtout, est-ce que vous avez cerné le moment où en fait on retire la politesse de l'échange ? À quel moment ? Voilà, parce que c'est ça précisément ça qui est intéressant. Beaucoup vont vous dire la politesse, vous l'aurez avec avec les gens avec qui finalement il n'y a pas beaucoup d'enjeux. Finalement, c'est éviter de s'embêter finalement. Oui, alors en un sens c'est un peu vrai que la politesse aide surtout à maintenir de bons contacts avec des gens qu'on connaît peu. Mais il y a aussi de la politesse en famille. C'est fréquent qu'on se dise bonjour en se levant le matin. Donc c'est de la politesse. Alors, je reviens à votre question par rapport au conflit. Alors, moi, je suis un petit peu embêtante parce que j'aime pas donner des généralités, parce que on n'est pas précis. Mais si vous voulez, dans la politesse peut aider à amoindrir un conflit, en tout cas à lui permettre de ne pas dépasser certaines bornes, parce que dans la politesse, il y a une attention à l'autre. Et ce qui se passe souvent dans les conflits, c'est qu'on se centre sur ce qu'on ressent, ce qu'on pense et la façon dont on voit la situation, plutôt que de comprendre ce qui se passe en l'autre. Quand on est en conflit, on est rarement en empathie
avec les gens avec lesquels on est en conflit. Alors il y a un célèbre livre justement dont le titre, je le donne parce il dit beaucoup de choses. Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. Autrement dit, vous avez complètement raison. Si je centre mon propos, je commence par le je et je vais évidemment parler de moi et je vais braquer l'autre beaucoup plus que si je lui explique finalement comment j'ai pris ce qu'il m'a dit, mais sans me concentrer sur mon sentiment finalement. Oui, et d'autant plus que le je qu'on utilise, je rebondis sur ce que vous dites parce que ça me semble très important, il y a différentes sortes de je. Le je qu'on utilise quand on est en plein conflit et qu'on l'alimente, c'est celui qui s'entend, c'est ma parole qui compte et c'est ce que je pense qui compte. Mais il y a un autre je qui est bon à utiliser dans les conflits et que la communication non violente a mis en exergue, c'est le j'éprouve. C'est-à-dire, au lieu de dire tu m'accuses de tout, tu es toujours en train de m'embêter, tu ranges jamais ta chambre, ou il n'y a que ton emploi du temps qui compte et pas le mien, eh bien on dit je ressens mal le fait que tu ne ranges pas ta chambre parce que je me sens mal dans le désordre. Et ça change tout. Tout de suite, ça change tout. Ouais. Alors, il y a tellement de questions que je pourrais vous poser. Par exemple, est-ce que la diplomatie, par exemple, c'est la politesse que s'adressent les États? Est-ce que ça suffit à désamorcer les conflits? Semble-t-il, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Alors, apparemment, on a un exemple très actuel où ça ne sert à rien. Alors, j'ai peut-être une autre question, pour vous, parce qu'elle est peut-être plutôt dans votre champ d'expertise. On parle beaucoup en ce moment d'incivilité. On recevait tout à l'heure Cécile Ernst qui nous disait, effectivement, elle s'est mise à travailler sur la politesse au moment où ce mot d'incivisme commençait à prendre beaucoup de place dans le débat public. Et alors, il y a ce sentiment que la politesse se perd, que les bonnes manières disparaissent. Mais en fait, on se rend compte, Dominique Picard, et vous l'expliquez très bien dans votre livre, que depuis qu'on a inventé la politesse, on déplore sa disparition progressive. Oui. Pour plusieurs raisons. Une des premières raisons, c'est que c'était mieux avant parce qu'on magnifie un peu le passé. Le passé, il nous embête moins que le présent, donc on a toujours tendance à penser que c'était mieux avant, surtout quand on se trouve dans une situation délicate dans le présent. Et pour d'autres raisons aussi, c'est que les règles, mais ça vous avez dû en parler avec Cécile Ernst, que je n'ai pas eu la possibilité d'écouter et qu'elle m'en excuse. Mais la politesse évolue tout le temps. Les règles de surface, les fondements, c'est toujours les mêmes et ils sont quasi universels. Mais les règles de surface évoluent parce que le monde évolue. Il faut l'adapter. Plus personne ne lance des grands coups de chapeau. On ne dépose plus des cartes cornées quand on fait des visites, etc. Le monde change et la politesse change. Et donc, c'est quand les règles changent, eh bien... ceux qui ont connu des anciennes règles se sentent perdus et ils ne reconnaissent pas les nouvelles règles. Regardez actuellement, on dit que la politesse, ça se dit beaucoup, que c'est le règne de l'incivilité, un mot valise qui recouvre des choses très complexes et très variées. Mais par exemple... On est actuellement dans un moment où il y a plus de violence dans les rapports interpersonnels. Bon, ça se voit à l'école, comme ça se voit dans la rue, comme ça se voit sur les réseaux sociaux. Oui, il y a ce mot d'ensauvagement aussi qui a fait son apparition. Bien sûr. Et tous ces mots-là, finalement, ne sont pas synonymes. Mais il semble que l'incivilité regroupe tout ça. Incivilité, ce n'est pas uniquement le contraire de la civilité, qui est un mot ancien pour parler de la politesse. Oui. On parle aussi des dégradations pour la civilité. C'est vrai, vous avez raison. Et alors, il y a une question aussi qui est intéressante. Tout à l'heure, à 18h, Pierre de Villeneuve recevra Nadine de Rothschild, qui est immensément célèbre pour ses livres sur le savoir-vivre, avec cette codification très particulière, la taille des cartes de visite, l'ordre de préséance, dans quel ordre faut-il s'asseoir selon que l'on est une femme, quel âge on a. Et puis il y a la politesse, c'est un petit peu différent. Comment ça s'enseigne la politesse, Dominique Picard? Il y a quelque chose d'un petit peu, je ne veux pas dire d'inné, mais enfin, on est dans le non-dit finalement. C'est des choses qui ne sont pas forcément expliquées au cours de l'existence, mais qui sont intégrées progressivement.
Oui, ça fait partie de l'éducation. L'éducation qui est donnée, bien sûr, par la famille, mais par l'école, par la vie, hein, aussi d'une façon générale. Alors, la politesse, ça peut s'enseigner comme tout. Vous parlez d'inné, moi, ça me gêne, parce que je ne sais pas faire ce qui est inné là-dedans. Mais en tout cas, ça s'enseigne. On apprend à un enfant à dire merci quand on retient la barre de chocolat tant qu'il n'a pas dit merci. Voilà, on peut lui apprendre comme ça. Et puis ça s'apprend par l'exemple. On ne peut pas enseigner à un enfant que les autres, ça compte, si soi-même, on ne s'intéresse pas à lui comme un être humain. Je prends un exemple tout bête. Dans la politesse, il y a un certain nombre de principes qui sont très forts, et en particulier celui de respect. Respect des autres, respect de leur espace, respect de leur discours, respect de leur présence, etc. Mais si vous entrez dans la chambre de votre adolescent sans frapper, vous lui dites quoi? Que son espace n'est pas respectable, donc que lui n'est pas respectable. Comment voulez-vous lui faire comprendre que c'est extrêmement important pour les relations sociales de respecter les autres? Oui, c'est très intéressant. La politesse, c'est aussi, Dominique Picard, savoir se situer par rapport à son interlocuteur. Ça aussi, ça fait partie de l'éducation. C'est par exemple apprendre à jongler entre différents niveaux de langage, manière aussi de se tenir. Oui, tout ça s'apprend. Alors, Nadine de Rothschild, dont vous parliez tout à l'heure, on a beaucoup parlé dans ses ouvrages. Alors, elle pousse la sophistication extrêmement loin, Nadine de Rothschild. Hein, malgré tout, c'est un véritable apprentissage. Quelqu'un qui peut se considérer comme normalement poli va peut-être se prendre pour un sauvageon à la lecture des ouvrages de Nadine de Rothschild. Moi, le premier. Hein. Alors, encore une fois, les traités de savoir-vivre, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit, les traités de savoir-vivre donnent des règles précises et strictes. Mais les traités de savoir-vivre enseignent aussi que les règles s'adaptent. Et si vous avez par exemple, l'ordre dans lequel on présente les gens, la façon dont on met les couverts à table, dans quel ordre, vous avez cité cet exemple, dans quel ordre on s'assoit selon son âge, son sexe, sa situation sociale, etc. Bon, tout ça, ça se pratique, et ça s'apprend et ça se pratique dans certains milieux sociaux. Ça ne s'enseigne pas et ça ne se pratique pas dans d'autres milieux sociaux. Ouais. Si vous êtes une personne issue d'un milieu social où ça se pratique, où ça doit se faire, et que vous vous trouvez dans un milieu social où ces pratiques ne se font pas, hors contexte, eh bien, si vous le faites, vous n'êtes pas poli. Voilà, tout ça, c'est d'une subtilité. Merci. Eh oui, il y a du travail. Oui, c'est le jeu subtil des relations sociales. Merci beaucoup, Dominique Picard, en tout cas d'avoir été... Merci de m'avoir reçu. Je vous en prie, merci d'avoir... Je redonne le titre de votre ouvrage, Que sais-je, politesse, savoir-vivre et relations sociales. Il y en a d'autres. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Et à nouveau, merci à Stéphane Burgat, le correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Est avec nous pour la liaison.